Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo du challenge lecture que je vais commencer à partir de demain, un 7 jours 7 livres, et je suis trop contente. Trop contente. Alors, il y a quand même un petit problème, je vous montre. J'ai ça en cours. Donc, ça va être, alors ça va pas être mis en stand-by, disons que ça va passer après. Donc je vais lire des romans, essayer de lire des romans en un jour. Et ensuite, quand j'aurai fini mon roman, je pourrai continuer mes lectures. Donc elles vont aller plus lentement. Et c'est pas grave, mais j'ai pas terminé. Donc je mets un peu en stand-by mes lectures en cours. Et puis je vais faire ce 7 jours 7 livres parce que j'ai trop envie. Alors, qu'est-ce que je vais lire pendant ce 7 jours 7 livres? C'est pas tout à fait clair pour moi. Il y a juste deux petites choses qui sont claires. Je vais vous montrer quoi. Je me suis fait un petit panier. Un petit panier de pioches qui n'est pas complètement rempli. Alors, il y a deux choses qui vont être sûres. C'est celui-ci, le tome 3 de Yann. Oui, parce que je fais 7 jours 7 livres, je lis 7 romans et je vais essayer de lire 7 graphiques. Et oui. Ok, on est d'accord. Si je lis pas cette graphique, c'est pas grave. Mais cette roman, c'est sûr. Donc, je veux lire celui-ci parce que il a été tiré au sort comme 10e livre. Donc, celui-là, c'est sûr. L'autre livre qui est sûr, c'est un roman. C'est celui-ci, Jour sans fin de Delphine de Vigan, parce que le 21 se termine l'exploration du mot nourriture. Et donc, je veux le lire dans ce cadre-là. Côté roman, j'ai comme possibilité L'ombre de nos nuits de Gaël Josse, qui est très court. Et j'ai très envie de relire Gaël Josse, donc c'est possible. Je vous fais pas les résumés, hein. Si je le lis, je vous en parlerai rapidement. J'ai envie de lire le passage de Louis Sachar, parce que en plus, il va faire partie d'une autre vidéo. En revanche, il est un petit peu plus long. Donc peut-être un jour où j'ai plus de temps. Pas sûr. L'autre que j'ai envie de lire, qui est un petit peu long, c'est Arsène Lupin, contre Sherlock Holmes. Donc il est un peu plus long, mais c'est écrit très gros. On est dans les éditions Bragelonne et c'est écrit très gros, donc potentiellement c'est faisable. Il est très beau dans cette édition. J'aimerais aussi lire de Délicieux enfants de Flore Vesco, qui est dans mon Cocorico Challenge et également dans mon Pumpkin Autumn Challenge, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Donc ce serait pas mal. Celui-là aussi il peut se lire rapidement. Je pense, il fait 200 pages à peu près, mais c'est écrit gros. Ensuite, j'aimerais lire... Je mets des petits post-it dessus parce que, comme ça fait partie de certains challenges que je fais en lecture, voilà. Là, celui-là, j'aimerais bien le lire. C'est un essai sur le temps. Salut, moi, c'est le temps de Scal, qui en plus est dans mon Cocorico Challenge, même s'il n'a rien à y faire. C'est pas grave. Donc ça, j'ai très envie de le lire. Et puis, j'ai mis quoi d'autre? Ouais, une relecture, parce que je me souviens plus du tout. Mais en même temps, en ce moment, je kiffe de relire Amélie Nothomb, mais les anciens. Donc j'ai envie de le relire, puis ça fait partie d'une vidéo aussi. Le Robert des noms propres. Celui-ci, celui-là, il va être lu rapidement. Je l'avais trouvé en ressourcerie, et il a été édité en 2002. Et donc celui-là, j'ai très envie de le lire. Donc déjà, ça fait 7 romans. Alors, c'est pas sûr que je lise ces 7 romans-là. Ça se trouve, il y en aura d'autres à la place. Mais en tout cas, ça me fait une belle pioche. Côté graphique, je vous ai montré Yann. J'aimerais lire, avant de lire le second tome de Arsène Lupin, et relire d'abord ce manga-là. Lire ce manga-là, pour me remettre l'histoire en tête. Donc c'est une adaptation du roman de Maurice Leblanc. Et c'est les classiques en manga chez Nobi Nobi. Ça, c'est à mes enfants. Et côté graphique, il y en a un qui est sûr, parce que... Il y a celui-ci qui est sûr, parce que je devais le lire cette semaine, et c'est dans le cadre de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça, je vais le lire. C'est de la fantasy. Il est dans mon Cocorico Challenge aussi. Voilà, mais à part ça, je sais pas trop. Après, pour les graphiques, j'ai toute une pioche dans laquelle j'irai... piocher voilà, pour le plaisir. Je pense que je vais commencer par Jour sans fin de Delphine de Vigan et par... Alors peut-être pas Yann, peut-être que je vais commencer par Arsène Lupin. Non, je vais d'abord commencer par Ténébreuse, j'ai trop envie. Parce que si ça me plaît, il faut que j'achète la suite.
Voilà, donc on va se retrouver demain peut-être ou mardi au fil de la semaine petit à petit pour vous faire le point. Alors sachez que je n'irai pas en détail sur les résumés des livres parce qu'ils font partie d'autres challenges qui sont tournés en vidéo. En revanche, je vous dirai si j'arrive à lire. C'est ça l'idée de cette vidéo-là, c'est tu fais un challenge 7 jours 7 livres, est-ce que tu y arrives ou est-ce que tu te plantes? Donc j'espère y arriver. J'ai une semaine de boulot particulièrement intense et puis on est en plein rythme de rentrée qui se met en place avec les nouvelles activités. Donc il y a pas mal de choses quand même prévues cette semaine. Et j'ai aussi pas mal d'envois à faire pour mon Patreon, pour mon shop. Donc je vais être pas mal occupée. Mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de lire. On va voir s'il arrive, ça se trouve ça va être la belle plantade. On en reparle. Bon allez, c'est fini pour cette intro. Je vous retrouve en début de semaine pour vous parler un peu de ces premières lectures. Allez, bye bye. Hello, mes lunettes sont sales, donc je vais les enlever pour le moment, avant de les nettoyer. On est mardi, il est 13h09, je vois rien. il y a Alexa là qui me indique l'heure, mais comme je suis myope, je vois pas. Donc voilà, donc je vous prends mardi, parce que du coup, je voulais vous dire ce que j'ai lu hier. J'ai réussi à lire Jour sans fin de Delphine de Vigan, mais c'était quand même assez dense. Alors et même s'il n'y a que 120 pages, faut quand même les lire. J'ai lu le matin, très tôt, et puis je l'ai terminé en début de soirée. Écoutez, c'était vachement bien. C'était vraiment un bon Delphine de Vigan. Alors, il a été édité sous le nom de Lou. Il a été, en fait, c'est un de ses premiers romans, si je dis pas de bêtises, édité sous un autre nom. Son premier nom d'écrivaine. Bon, pseudonyme, elle me dit pas, c'est pas écrit sur la... Voilà, bref. En tout cas, c'est un roman inspiré de sa vie, donc c'est une sorte d'autobiographie romancée qui parle d'anorexie d'une jeune fille, Laure, qui, je dirais à 17 ans, 18 ans peut-être, et qui va très très loin, jusqu'à presque mourir, jusqu'à ne plus se nourrir. Et en fait, elle est hospitalisée et c'est son passage dans cette chambre d'hôpital, dans ce service dédié aux personnes ayant des troubles alimentaires, qu'elle nous raconte, et puis le point de vue qu'elle a sur elle-même, comment il va évoluer petit à petit, quelles sont peut-être les raisons pour lesquelles elle est allée jusque-là, jusqu'à s'oublier, jusqu'à disparaître. Et pourquoi, en fait, Jour sans fin, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus la faim de vivre, en fait, donc elle s'est oubliée petit à petit. Je vous en parle pas plus, sachez juste que j'ai dû lui mettre, je crois, 16, quelque chose comme ça. C'est un bon roman de Delphine de Vigan. Et je vous le conseille, le sujet n'est pas facile à lire, il a été lu par mon fils. En fait, si on l'a acheté, c'est qu'il a été lu au moment du collège. Et je trouve ça bien de le faire lire aux jeunes. J'ai essayé d'en parler avec lui, mais lui, il l'a pas trop aimé parce qu'il a trouvé ça trop dur. Alors, Simon a un côté très sensible, donc les sujets dans les romans, parfois, c'est dur pour lui de les lire. Voilà, bref, tout ça pour dire que c'est pas facile à lire, mais je pense que c'est pas mal de le lire quand même.
Et puis le matin, j'ai lu Ténébreuse de Malier et Hubert chez Air Libre. Et en fait, c'est le tome 1 d'une duologie. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors on est dans un univers de fantasy avec un chevalier qui n'est plus chevalier, qui va sauver une princesse qui n'est pas vraiment une princesse. Il y a une malédiction sur cette princesse. Voilà, je ne veux pas forcément vous en dire plus parce que c'est une BD qui est assez courte. Sachez juste que je viens de m'assommer avec. Sachez juste que j'ai tout de suite acheté le second en occasion pour pouvoir le lire prochainement parce que la duologie, il faut la lire d'un coup. Elle existe en intégrale aussi. Les dessins sont superbes. Je vais vous retourner la caméra pour vous montrer. Il y a vraiment des très beaux dessins. Donc c'est Hubert, je pense, qui est au dessin. Je sais pas en fait. Est-ce que c'est écrit si c'est lui? C'est Malier. Pour Hubert. Alors je sais pas du coup si c'est Malier qui a écrit l'histoire pour Hubert. On ne saura pas. Et voilà le type de dessin. Donc on est vraiment dans de la fantaisie médiévale. Avec... un peu des sorcières, une malédiction, de la magie, des combats. Voilà, trop bien. Et donc aujourd'hui, je lis quoi? Alors, je me suis mis ce matin de Délicieux enfants de Flore Vesco, tout en sachant que le roman fait quand même 212 pages, 215 pages, quelque chose comme ça. Je l'ai fragmenté pour le lire un petit peu, de temps en temps me faire des pauses. Là, j'en suis à la page 60. Juste après, quand je vous ai quitté, je vais lire encore une vingtaine de pages avant de reprendre le boulot. Je le lis maintenant parce que, en fait, j'aimerais le finir dans le cadre de mon exploration du mot « fin ». Ça marche. Ça marche. Et donc, du coup, je veux le lire cette semaine parce que je pioche le nouveau mot le 21. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est le 17. Je vous ai dit quel jour? 17, 18, 19, 20, 21. Vendredi, je pioche le nouveau mot. Donc, il faut que j'ai terminé ça. Et d'ailleurs, il faut aussi que j'ai terminé ça. Et ça, du coup, c'est une lecture que j'ai en cours et que je vais mettre en priorité parce que je veux la terminer et vous la chroniquer d'ici vendredi. Donc, quand j'ai fini de lire des Délicieux enfants, je reprends la Vorace et je vais essayer demain de prendre un livre plus petit. Je vais essayer d'alterner un petit, un plus gros. Et en graphique, je lis... le premier volume, la réinterprétation manga du premier volume de Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Et c'est vachement bien, j'ai déjà lu la moitié, là je l'ai lu à ma pause déjeuner. Ça me rappelle, du coup c'est bien, c'est ce que je voulais, c'est que ça me rappelle en fait le premier volume que j'ai lu il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et je trouve que la transcription manga est plutôt bien faite, hein. C'est vraiment sympa. Donc je vais le terminer. Et puis je vous dirai, en fait demain je vous reprendrai peut-être demain ou jeudi pour vous dire du coup si j'ai réussi et ce que j'ai lu. Et voilà, et puis d'ici là, je n'ai rien d'ici là, j'ai rien à vous dire. Je vous laisse là et on se retrouve prochainement pour la suite de ce 7 jours 7 livres. Hello de ma cuisine en ce mercredi matin, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée super tôt. J'arrête pas de me réveiller en ce moment à 4h30, 5h. Donc je prends ma Kindle,
je lis un chapitre du Bonheur des Dames que j'ai en e-book. D'ailleurs, il m'en reste un à lire et j'ai terminé et j'adore, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Généralement, je fais ça pour ensuite essayer de me rendormir, mais là, j'ai pas réussi. Donc à 5h30, je suis descendue. Le truc, c'est que aujourd'hui, là, j'emmène mon chat, Pichoun, celui qui est tout noir, que vous voyez parfois, chez le vétérinaire, parce que je pense qu'il a un problème à une dent. Et donc, je vous parle de Pichoun parce que Pichoun, en fait, il aime passer sa vie dehors. Et ce matin, il est venu manger et je l'ai enfermé dedans. Et donc, il était pas content. Donc, il n'a pas arrêté de miauler. Moi, j'étais en train d'essayer de bouquiner. C'était pas évident. J'étais en train d'essayer de finir ça. Et je l'ai terminé. Et là, il y a Lucien qui se lève. Donc, je vous reprends plus tard. C'est toi qui as fait ce bruit? Oui. Est-ce que tu as entendu Pichoun? Non. En fait, surtout, moi, ce que j'ai fait, c'est dans les escaliers, j'ai marché sur une... J'ai marché sur une marche. Bravo, t'es fort. J'ai sur une marche, sauf que j'ai trébuché. Ah oui. Qui m'a fait faire ça. Oh, t'as failli te casser la figure. Ouais, ok. Donc voilà, je peux continuer à parler du livre? Bah, c'est papa qui t'a laissé ça en cadeau. Mais c'est pas pour manger ce matin un petit déj. Bah oui, bah donc tu les ranges parce que non, il y a quelqu'un qui va te les piquer. Donc du coup, j'ai fini ça avec Pichoun qui hurlait. T'as entendu Pichoun ce matin? Parce que je l'ai enfermé, il est dans notre chambre, je pense. Et donc, il est très malheureux parce qu'il supporte pas d'être enfermé. Et bah, j'ai fini de lire le 3e roman. Papa, il doit être en train de le gueuler dessus. Papa? Oui. Il est parti travailler tôt ce matin. Et voilà. Donc ça m'a beaucoup plu, mais je vous en parlerai dans une vidéo dédiée parce que du coup je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge et dans le Cocorico Challenge. Donc je vous en parle dans une autre vidéo. Lucien vient juste de comprendre que je filme. Ça fait rigoler. Il dit, maman, tu parles à qui? Maman, tu parles bizarrement. Et je comprends pas ce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge et le Cocorico Challenge. Hein? T'as raison, c'est trop bizarre. Bon, alors du coup, là, je lis ça. Je te le dis à toi aussi. C'est une BD d'horreur. Des chocottes. Arrête. Non, par contre, c'est pas possible de faire des proutes. Bah si, c'est toi. Ah, ok. Donc les bruitages, c'est pas moi, c'est Lucien. Non, Lucien, je donne son adresse, ton nom, ton âge, ta classe, tout, je donne tout. Non, je plaisante, je vais pas jamais faire ça. Bref, donc je lis ça. Et pour le moment, j'ai lu que le début. Je vais continuer en me versant une deuxième tasse de café parce que j'ai pas assez dormi. Voilà. Alors on est jeudi, je vous ai pas pris parce qu'il y a eu un petit chat qui a été hospitalisé, entre guillemets. Il a été opéré en fait, du coup il a des problèmes aux dents. Viens me voir mon chat. Et là il est enfermé dans la chambre et il est pas content parce qu'il faut qu'il reste enfermé jusqu'à samedi. Donc j'espère qu'il va pas trop miauler, désolée si c'est le cas. Du coup... J'ai lu, mais c'est un peu la galère. Hier, en fait, une partie de mon après-midi a été prise par ce chat et des allers-retours avec les garçons. Donc, de délicieux enfants. Je l'ai terminé le matin, mais je vous l'ai dit, je sais plus. J'ai lu La Mare aussi, qui était vraiment très très bien. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Ensuite, hier, j'ai commencé L'ombre de nos nuits. Oh non, mais Pichoun! Il vient d'enlever son pansement. Pff, la galère. Donc, j'espère qu'il va pas trop se lécher. Donc oui, j'ai commencé hier en début d'après-midi, avant de faire une grosse sieste, parce que j'étais HS, L'ombre de nos nuits, que j'ai terminé ce matin. Donc en fait, c'est ma lecture de mercredi. On est un peu à la bourre.
J'aimerais lire aujourd'hui, je l'ai commencé d'ailleurs, le tome 3 de Yann. Donc ça serait cool. Et en fait, on est le 19 et je dois tirer le mot, vous savez, le nouveau mot. Parce que là, on est en train d'explorer le mot nourriture. Et samedi, je pioche un nouveau mot. Et ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que j'ai ce roman-là que j'ai commencé. J'en suis là. Non, j'en suis là. Et en fait, je voudrais lire la fin. Et je vais le terminer. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le terminer. Si je le termine aujourd'hui, demain, je commencerai Robert des Noms Propres d'Amélie Nothomb, qui est une relecture. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai le rhume en plus qui s'installe. J'ai mon chat qui n'est pas en forme. Je suis désolée, je suis en train... J'étais obligée de me fâcher parce qu'il veut sortir de la chambre et c'est pas possible. Je vais le laisser tranquille de toute façon. Donc je vais lire ça. Je vais le reprendre et je voudrais terminer pour pouvoir le terminer le plus tôt, histoire de dire que c'est lu, quoi, vous voyez. Et puis, voilà, c'est tout. Ce sera quand même... Alors, il est déjà entamé, mais en fait, il me reste quand même pas mal. Je suis à la page, 228 et il y a 390 pages. Donc ça fait quand même un beau bébé à lire. Voilà, donc souhaitez-moi bon courage. Voilà, vivement ce week-end, j'en peux plus. Je vais laisser ce chat tranquille et je vous retrouve un peu plus tard. Alors, vendredi matin, très mauvaise nuit. Oui, parce qu'en fait, mon chat m'a embêté toute la nuit. En fait, ce chat, c'est un chat qui aime aller dehors. Le fait d'être enfermé, là, ça lui plaît pas du tout. Et donc, il n'arrête pas de venir me faire des câlins parce que ça lui fait du bien. Il s'ennuie, en fait. Mais il n'arrête pas de me miauler dessus toutes les demi-heures. Donc, vous imaginez, j'ai pas très bien dormi. Donc, ce matin, j'étais pas réveillée quand il fallait s'occuper des garçons. Vraiment, mon homme a géré. Et voilà, en plus je suis enrhumée un peu, donc voilà, mauvaise nuit. Hier soir, je me suis endormie, il était super tôt. Et il me reste ça à lire de la Vorace. C'est pas... J'arrive pas trop sur ces 7 jours, 7 livres. J'espère que ce week-end, je vais pouvoir me rattraper. C'est un peu dur. C'est pas grave. On a le droit de pas forcément réussir les challenges qu'on organise. Bon, là, il me reste 2 chapitres. J'en ai lu un peu cette nuit, du coup. Parce qu'à un moment, à 3h, il m'a réveillée. Voilà, il me reste pas grand-chose. Il me reste une 30aine de pages. Donc, je vais le terminer. Et après, je vais terminer Yann, qui est à l'envers, mais c'est pas grave. Je reprendrai. Donc là, Et puis, Lucien, aujourd'hui, n'a pas école parce que sa maîtresse a le Covid. Donc, il reste à la maison. Il va falloir que je m'occupe un peu de lui aussi. Donc, c'est plus compliqué, forcément. Donc là je retourne, je lis un petit peu, il est 7h47, j'ai un quart d'heure, je vais bouquiner un peu puis après je vais me préparer pour le cours. Qu'est-ce que tu fais? Oh oui, je sais que tu t'embêtes. Il pleut quand même, mon chat.
Bon, là, c'est un peu la cata. J'ai galéré avec mon pied, en fait. C'est un pied de Renlight. J'utilise jamais la Renlight, en fait. Et je galère. Oui, alors j'ai toujours mon chat qui miaule. J'espère qu'on va on va pouvoir le mettre dehors. Trappe ta petite tête quand même pour que les gens soient rassurés. Regarde, oui, ça va. Il a toujours ses yeux écarquillés, mon chien. Moi, c'est tout. Bon, tu te calmes un peu, mon chat. On le ramène tout à l'heure en début d'après-midi chez le vétérinaire. Donc ça devrait... J'espère, on va croiser les doigts pour qu'il puisse sortir parce que franchement, je dors super mal. Ah là là, cette nuit, il a fait tomber toute ma pile de livres qui est le book haul. Alors, il y en a trop, c'est pour ça, hein, on est d'accord. Tu vas arrêter de râler. Viens me faire un câlin, là. C'est moi, c'est tout ça. Ses points de suture, parce qu'il s'est fait opérer aussi en même temps, quand il avait un kyste. Des kystes qui sont bénins, mais il avait des kystes au niveau des poils. Donc il en a profité pour l'opérer. Il a une cicatrice en plus. Pauvre chat. Et oui, donc je dors pas bien. Donc du coup, cette nuit à 3 h, il m'a réveillée parce qu'il avait faim. Donc je lui ai donné à manger et après impossible de me rendormir. Du coup, j'ai terminé Robert des Noms Propres d'Amélie Nothomb. C'était franchement pas mal. En fait, Robert des Noms Propres, c'est l'histoire de la personne qui a assassiné Amélie Nothomb. Alors, je crois qu'il a été écrit en 2002, si je dis pas de bêtises. C'est un texte qui est assez court, assez incisif, où on parle de cette jeune fille qui a le doux nom de Plectrude. Donc Plectrude, elle a été nommée par sa mère ainsi. Je ne vais pas vous en dire plus parce que l'histoire de sa mère qui la nomme ainsi est le début de l'histoire qui fait que Plectrude est vraiment une jeune fille à part. Sa mère ne voulait pas l'appeler d'un prénom standard parce qu'elle voulait justement qu'elle ait une vie à part. Donc dès le départ, il a fallu, rien qu'avec son prénom, il fallait qu'elle fasse des choses assez exceptionnelles. C'est pas sa mère qui va l'élever, ça va être sa tante, avec qui elle a une relation aussi très intense puisque c'est le reflet de sa sœur qui est disparue et qui a créé cet être exceptionnel. Et donc Plectrude, elle va aller à l'école, mais elle va apprendre différemment des autres. Elle va avoir peu de relations avec les autres. Elle va être détestée, sauf dans son cours de danse où elle est extrêmement douée. Et en fait, on va la pousser à devenir un petit rat de l'opéra. Expérience qui va être extrêmement difficile pour elle. Voilà. Bref, il y a toute une histoire autour, toute une fiction autour de ce personnage qui serait... Alors, l'assassinat d'Amélie Nothomb se fait sur les dernières pages, donc ne lisez pas la fin. Moi, j'ai pas trop aimé la fin. J'ai trouvé, par contre, le personnage était assez haut en couleur. Ça parle quand même... je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Je trouve que c'est un peu le livre fourre-tout, mais avec la plume incisive, très rapide d'Amélie Nothomb qui fait sourire. Franchement, moi, ça m'a fait sourire plusieurs fois. Après, elle aborde des sujets quand même difficiles. Les personnages sont très, très, très... comment dit-on caricaturaux. Et voilà, donc elle dénonce beaucoup de choses par ce biais-là, notamment autour de la danse classique qu'elle a pratiquée d'ailleurs Amélie Nothomb étant enfant. Tu sais que c'est désagréable pour les gens quand tu miaules comme ça. Faut que t'arrêtes. Arrête un peu de miauler, mon chien. Ça va être la vidéo des miaulements de Pichoun. Je suis désolée. Bah oui, bah couche-toi, essaie de dormir, mon chacha. On lui a ramené des petites balles, mais il les snob totalement. Ah, mon chien, il n'y a que les câlins qui le calment, mais il ne peut pas lui faire des câlins tout le temps. Voilà, donc j'ai bien aimé. Franchement, c'était plus sympa, mais après, j'en garderai pas. C'est une relecture. Donc je l'ai lu, je ne me souvenais pas. Et est-ce que je vais pas l'oublier rapidement? C'est possible. C'est marrant parce que Louis, mon compagnon, lui, il a beaucoup apprécié, il s'en souvient encore. C'est rigolo. Cette nuit, j'ai fini Au Bonheur des Dames, je vous le dis juste comme ça. C'était ma lecture en e-book. J'ai adoré, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et puis hier soir, j'ai fini le tome 3 de Yann qui termine la trilogie du manga. C'était aussi vachement bien, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Et ce matin, j'ai lu 2 Picobug en fait, j'en ai eu l'un cette nuit.
et un ce matin. Vous allez dire que je dors pas. Oui, franchement, ça fait 2 nuits que je dors vraiment pas bien. Donc, il faut que je me repose ce week-end. C'était toujours très bien, j'ai beaucoup ri. Et j'ai entamé ce matin, alors que quelques pages, parce qu'on peut pas non plus faire que lire, hein, Broadway de Fabrice Caro, et vous m'avez vu, je souris déjà beaucoup. Donc on est dans la collection Signes de Gallimard, et ça me plaît bien pour le moment. Alors après, jusqu'où ça va aller, hein, c'est une langue acide, acerbe, je sais pas. Mais enfin bon, voilà, j'en suis là, je vais l'avancer. Et voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain ou lundi pour finir cette vidéo avec les dernières lectures du 7 jours 7 livres. Finalement, j'ai réussi à rattraper mon retard. Mais ça serait mieux que je dorme. Là, franchement, c'est pas grave si je suis en retard sur le dernier. Je pense que ça serait bien que je dorme. En plus, comme vous l'entendez, je suis un petit peu enrhumée. Donc ça serait bien que je dorme. Mais là, au programme, c'est plutôt ménage, rangement de la chambre. J'ai changé les draps déjà. Je vais aller changer les draps dans la chambre des garçons. Et voilà, je vais mettre mon livre audio dans les oreilles. C'est La Faille de Franck Tillier que j'adore. Enfin, j'aime beaucoup. J'adore, peut-être pas, mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Chat libéré, il est tranquille, il peut reprendre une activité normale. Et nous on est bien contents, donc petite balade avec les garçons. Et Broadway de Fab Caro. Alors petit point du soir, il est 19h23, là je vais descendre prendre l'apéro avec les garçons. On est samedi. Ce soir on va regarder Les Anneaux de Pouvoir, donc je vais pas pouvoir beaucoup lire. J'ai lu la moitié de Broadway, c'est plutôt rigolo. C'est des petites scénettes en fait. Bon, il y a un fil conducteur mais assez vague. Et ça m'amuse bien. Par contre, c'est pas un livre qu'on lit rapidement, je trouve. C'est un livre qui se déguste pour se bidonner. J'ai corné quelques pages parce que vraiment j'ai bien ri, j'avoue. Je m'éclate bien. Mais j'ai envie de le poser et de le reprendre demain pour le terminer. Ou le reprendre peut-être un peu tout à l'heure, mais pas me presser non plus, vous voyez. Du coup, j'ai sorti celui-ci qui était en cours de lecture. Donc, c'est un roman jeunesse, hein, vous le connaissez, c'est Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Et en fait, j'aimerais bien le terminer. Donc, je pense que ça va être mon... Vous voyez, j'ai une centaine de pages à lire. Donc, ça va être genre le livre de demain que je voudrais terminer. En graphique, j'aimerais bien commencer ce soir parce que j'ai très envie de lire une BD quand je vais aller me coucher. C'est un graphique en anglais. C'est Sheets de Brenna Tamler. Voilà. Et je sais pas trop de quoi ça parle, mais en fait, ça a l'air trop bien. Et j'ai envie d'une histoire de fantôme. Voilà. Et quand j'aurai fini tout ça, je vais entamer Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Parce que j'ai trop envie. Vous avez vu cette édition, comme elle est belle. Édition Brajlon, Toc Toc. Elle est superbe. Je l'ai enfin ouvert parce qu'il était sous blister. Et j'ai trop envie de le commencer. Je vous montre les premières pages. Désolée, je renifle un peu. Ça a été imprimé en 2021. Et ouais, j'ai trop envie. Voilà. Donc, alors je le lirai pas demain. Je vais le commencer. Il fait plutôt 300 pages, vous voyez. Mais j'ai trop envie. Donc, je vais le commencer. Et lundi, il y a une lecture commune qui commence pour Seul en sa demeure. Donc en fait, moi, mon objectif, ça serait de terminer ça demain, d'ici demain. Donc objectif cool, parce que demain, j'ai prévu d'aller le matin à une brocante avec mes garçons. Le midi, j'ai mon beau-père qui vient avec un de ses amis pour déjeuner. Et après, l'après-midi, tranquillou. Donc si je ferais peut-être un peu de couture, mais j'ai envie de lire ça. Voilà, donc on se retrouve demain pour finir autour de ça, ou peut-être lundi, à voir. Lundi matin, je vous reprends pour faire la conclusion de ce 7 jours 7 livres. Alors, je n'ai pas entamé encore
Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Mais j'ai filmé ce matin quand même, j'ai lu pas mal. En fait, il y a des livres que j'ai terminés, quoi. J'ai terminé Broadway de Fab Caro. Alors, comme je vous disais, c'est un rythme de lecture un peu... C'est comme si vous lisiez une BD de Fab Caro. C'est des petites scénettes où on rigole bien. Parfois, l'humour est très grinçant et très masculin, entre guillemets, sur la peur de vieillir. Et des fois, bon, ça me plaisait, des fois ça me plaisait moins. J'ai quand même trouvé ça plutôt marrant. En revanche, je trouve pas que ce soit un livre qui se lise vite, parce que c'est un petit livre qui se savoure et qu'on picore, vous voyez, parce que l'humour, il vient par petites touches. Et donc, l'idée, c'est pas un roman fleuve dans lequel on s'immerge, etc. Ça semble, entre guillemets, inspiré de sa vie, de famille, avec sa femme... avec laquelle il s'est... alors, bon, je pense pas que ce soit autobiographique, mais sa femme, ils sont en couple depuis longtemps, ils ont des enfants qui ont 14 ans et 18 ans. D'ailleurs, il s'en souvient avec 14-18. Bref, ça m'a marché qu'un an, alors c'est ça qui est embêtant. Après, il faudra qu'il trouve quelque chose de mémotechnique pour s'en souvenir un peu plus. Voilà. Un jeune garçon et une jeune fille. Le garçon a 14 ans et il fait un dessin un peu olé olé de deux professeurs, voilà, deux de ses professeurs. Et donc lui, il est convoqué au collège pour constater le méfait. Et lui, tout ce qu'il voit, effectivement, le dessin est assez clair, hein. Et tout ce qu'il voit, c'est que dans les petites notes qu'il a écrites, il n'y avait pas de faute d'orthographe, donc il est assez fier de son fils. Vous voyez, c'est un peu ce genre... C'est un peu ce genre de choses. Après, il est censé parler avec lui, mais il n'y arrive pas, il y reporte sans cesse. Sa fille est amoureuse d'un garçon qu'il n'aime pas. Et donc, elle lui demande d'aller brûler un cierge dans la cathédrale pour faire genre une sorte d'invocation pour... pas une invocation, plutôt bannir quelqu'un, enfin la nana avec qui ce gars-là est actuellement. Donc il fait des trucs chelous. Il est quand même chelou, le personnage masculin est assez chelou. Mais ouais, des trucs qui sont vraiment marrants. Moi j'ai corné quelques pages, c'était plutôt sympa. Mais voilà, après je pense que c'est pas le genre de livre qu'on lit fréquemment. Mais quand même, je vous conseille si vous connaissez. Parce que franchement, c'est exactement, c'est vraiment la même chose que quand il fait... pardon, je change la colorimétrie. Quand il fait ses BD, vous voyez cet humour grinçant là, vous le retrouvez. Et alors parfois ça tombe un peu à côté de la plaque et parfois vraiment c'est vraiment très très bien placé. Alors donc, sinon à part ça, j'ai aussi fini Vendredi ou la vie sauvage. Je crois que je vous en ai parlé. En tout cas, j'en ai parlé sur une autre vidéo. Et j'ai lu tout ça. Donc en vrai, ce que j'ai lu du début jusqu'à la fin, c'est ces 4 là. Deux délicieux enfants, Robert des noms propres, L'ombre de nos nuits et Jour sans fin. Et Broadway, donc ça fait 5. 5 comme ça. Et après, j'ai terminé 3 romans. Donc en fait, ça fait... voilà, après, ils étaient entamés. Donc j'ai terminé La Vorace. Il y avait quand même pas mal de pages à lire. C'est pas mal. Là, j'avais la moitié du roman qui était entamé. Et là, c'était sur la Kindle. Il me restait effectivement 150 pages à lire. Et c'était très bien. Et côté graphique aussi finalement, j'ai lu tout ça. J'ai fini hier Sheets. Alors, je vous en ai pas parlé, donc du coup j'en parle rapidement. C'est un roman graphique qui est en 3 volumes, qui est ici en VO. Je crois qu'il n'a pas été traduit. Il y a une lumière splendide. Il est 8h30, on est lundi matin, 8h43, faut que je me magne. Il y a une lumière splendide. Entre la pluie et le soleil, j'adore. Voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune fille. Elle s'appelle comment ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, une jeune fille que je vais vous montrer. C'est elle. Qui a perdu sa maman il y a 6 mois. Qui vit avec son père et son petit frère. Son père est totalement déprimé, il n'arrive pas à remonter la pente. Ils ont une laundry, donc une laverie. Voilà. C'est la Gattys, c'est leur nom de famille, Landry, et c'est elle qui s'occupe en fait de reprendre le petit commerce. Les dessins sont vraiment, franchement, les dessins sont superbes. J'ai trouvé ça super chouette, en même temps un peu caricatural dans les expressions des personnages.
Et puis, du coup, son petit frère, lui, rentre tout juste à l'école. Elle galère avec la laverie parce que forcément, bah, elle doit faire ses études plus ça. Et ses clients sont très exigeants, ils sont pas toujours sympathiques. Et certains voudraient bien lui piquer son commerce. Et voilà, et en fait, en parallèle, on va suivre des draps. Voilà. Des draps, et notamment un des personnages, Wendell, qui vient d'arriver dans le monde des draps, donc des fantômes, hein. Et ils sont tous représentés comme ça, et en fait quand ils ont leurs draps sur eux, ils possèdent leur âme de fantôme, et ils peuvent hanter les maisons. Ils sont trop chouettes, ils ont des problèmes psychologiques et tout, j'adore. C'est tragicomique un peu, on est dans une ambiance tragicomique. C'est très tendre, et donc en fait les deux histoires, ce Wendell là qui oublie petit à petit qui il était, va se retrouver à rencontrer cette jeune fille. J'aimerais bien me souvenir de ton prénom. Marjorie. Il a fallu que je tourne les pages pour retrouver. Donc Marjorie et lui vont se retrouver, et au départ il va y avoir de la frayeur, et petit à petit elle, comme elle vient de perdre sa maman, elle aimerait bien pouvoir le retrouver dans le monde des draps. Voilà. Mais ce qui est marrant en fait, c'est que comme c'est un drap et qu'elle s'occupe d'une laverie, vous voyez, il y a tous ces trucs là, tous ces ponts. C'est à destination de la jeunesse, mais du coup moi qui n'ai pas non plus une lecture d'anglais très simple, non, très aisée, du coup c'est bien pour moi. Je vais lire la suite parce que ça m'a beaucoup plu le premier. J'ai trouvé que c'était vraiment une ambiance. Alors pour l'automne, je vous conseille, c'est vraiment chouette. Et puis finalement après j'ai lu celui-ci, donc ça fait 2. Yann, 3, Ténébreuse, 4, De Picobog, 6, et La Mare, 7. Donc finalement, j'ai réussi mon challenge. Et alors, la semaine a été un peu compliquée. Pour rassurer tout le monde, Pichoun va bien. Il peut à nouveau sortir. Faut juste qu'on vérifie les points là, pour qu'il ne les perde pas tous d'un coup. Mais là, on est lundi. Il m'a dit jusqu'à mardi, s'il perd 1 ou 2 points, c'est pas grave. Et puis en fait après c'est ok quoi, ça va, c'est fermé, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis très contente de mon vétérinaire, je tiens à le dire, c'est agréable d'avoir quelqu'un de pragmatique qui n'en rajoute pas trop. Et voilà, donc Pichoun va bien, on va le faire suivre pour ses dents, lui faire des détartrages tous les ans. Voilà, il m'a pas forcément conseillé de lui brosser les dents parce que c'est pas forcément évident à faire, et en plus il va pas apprécier, puis on le fera pas forcément bien. Donc non, on va aller le voir, et puis parce qu'en fait je vous disais, il bave ce chat, mais en fait c'est typiquement si vous avez un chat qui bave, attention, allez voir votre vétérinaire, parce que c'est un des premiers symptômes des gingivites et des problèmes de dents chroniques qui sont fréquents chez les chats. Voilà, donc bref, tout ça pour vous dire que prenez soin de vos matous, de vos animaux en général, hein. Et voilà, donc moi j'ai bien aimé, excepté ce passage qui m'a mal fait dormir, etc. Voilà, c'était quand même une semaine sympa de lecture, j'ai lu plein de trucs chouettes. Si je devais en conserver que quelques-uns de mémorables, je dirais que dans les romans, ce sont ces deux-là qui m'ont vraiment plu, Au bonheur des dames et La vorace. Et en manga, j'ai beaucoup aimé Sheets. J'ai beaucoup aimé Arsène Lupin retourné, j'ai très envie du coup de lire la suite. Picobog bien entendu, La Mare aussi ça m'a beaucoup plu, et Ténébreuse aussi. J'ai lu vraiment en graphique, même Yann, hein, c'était bien, hein. Même si, en fait, Yann, je voudrais le relire parce que c'est un thriller, et c'est vrai qu'il faut bien les lire les 3 d'un coup. Un jour je vais me le refaire pour pouvoir bien tout comprendre, parce que je pense qu'il y a des tenants et des aboutissants qui m'ont un peu échappé, le fait de les lire tous les 2 mois. On oublie quand même. Voilà. Bon, et je vous ai pas dit, mais j'ai dimanche matin, hier matin, on est allé dans une brocante et j'ai trouvé 3 livres. Je peux vous montrer quand même s'ils vont être dans le book haul. J'ai trouvé ça à la brocante de Saint-Cloud. J'ai trouvé un qui était dans ma wishlist, c'est Le naufrage de Venise d'Isabelle Autissier. Je suis trop contente parce que je l'ai eu à 2 €. C'est un grand format qui est neuf quasiment. En tout cas, les 2 messieurs qui me l'ont vendu, ils abîmaient pas leur livre, vous voyez. Et je suis très contente parce que j'ai très envie de le lire. Et puis j'ai trouvé 2 graphiques que j'aurais pas acheté, les 2 pour 4 €. Il y a Les Nonnes de David Funkinos, Corbéran et Horn chez Marabule.
et un Simenon, La neige était sale, par Fromental et Isler chez Dargaud. Ouais, Isler, il a fait aussi une série de BD. Ah zut, je sais pas, là, j'ai pas le nom. Mais bref. Ah, je l'ai plus, mais je vous mets ici. Et son dessin est assez incroyable. Donc voilà les 3 romans. Là, je vous les montrerai dans un prochain book haul. Et voilà. Ben voilà, donc je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce 7 jours 7 livres. C'était très sympa de filmer petit à petit. Vivement les... Alors je vais pas faire le Vlogtober, mais vivement les December. Comment ça s'appelle? Bon, vous savez tout. Filmer tous les 2 jours là en décembre. Hein, je ne sais plus. Les Vlogmas. Voilà. Vivement les Vlogmas. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne lecture, bye bye.